Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, écoutez bien vos ressentis. Alors les guides me demandent de rappeler que les ressentis, ce qui vous parle, donc parfois vous pouvez être parcouru de frissons, vous pouvez avoir un gros moment de chaleur intense, d'accord? Et donc ça, justement, en fait, c'est votre corps qui vibre avec ce que je vais dire, d'accord? On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors là, j'avais une chanson tout à l'heure, et là j'en ai plusieurs. Attends, parce que je l'avais notée. La chanson, c'est Jean-Jacques Goldman, c'est Pas toi. Donc moi, j'arrêtais pas d'entendre quoi que je fasse, où que je sois, rien ne t'efface, je pense à toi. Et là, j'ai la chanson, encore de Jean-Jacques Goldman, c'est Puisque tu pars. Ok. D'accord. On va... Ouais, j'ai toujours la chanson là, Puisque tu pars. Et ça se mélange avec Pas toi. Hein. Ok, on va la regarder un petit peu. En fait, c'est ça, les chansons qui se mélangent. C'est ça, en fait, on a vraiment une personne, ça se mélange dans sa tête. Alors, ce que j'entends, c'est que c'est un ou une autre. Alors, qui rêverait de céder à la tentation, mais qui n'essaie pas. En fait, j'ai plein de petits messages là. J'ai vraiment cette personne qui me dit je brûle pour toi. Et ce que je vois aussi, c'est brûle pour point. Ouais. Je brûle d'amour pour toi, mais mon ego fait que... Voilà. J'ai préféré ne pas céder à la tentation. Et du coup, là, avec la chanson Puisque tu pars, c'est ça, là. Ouais. Vous avez attendu, espéré cette personne, mais là, ben, vous... Donc moi, je vois une personne, pour moi, c'est vous. Hein. Donc vous tournez le doigt à cette personne, mais vous avez toujours le visage tourné vers cet autre. C'est ça. En disant à cet autre, bah écoute, enfin, je vois que tu es bloqué de ton côté, donc ben moi, voilà, quoi, j'avance. Et on a ouais, vraiment cette personne-là qui me dit, c'est ça qui... C'est quelqu'un vraiment qui pensait que votre histoire, votre relation, c'était une chimère, qui donc a préféré ne pas céder à la tentation. Et encore, hein, je brûle d'amour pour toi. Et puis rien ne t'efface, je pense à toi. Ok, on a cet autre qui me dit qu'il ou elle pensait que pour lui vraiment ce soit une chimère, ce soit une passade cette relation. Et il ou elle se rend compte que cet autre n'arrive pas à vous enlever de sa tête. Hein.
Qu'au contraire, hein, plus le temps passe, plus c'est difficile pour cette personne. Okay. Bon. Clairement, on a quelqu'un qui n'a pas voulu céder à la tentation. Là. Et le pire, c'est que j'ai vraiment quelqu'un qui me dit, hein, qui doit être brûle d'amour pour vous. Hein. Mais... ouais. Pourquoi est-ce que cette personne n'a pas voulu céder à la tentation? Bon, à part le fait que cet autre ait très très peur que cette relation ce soit une chimère, il y a quand même pas mal d'ego aussi là-dedans. Hein. Rien ne t'efface, je pense à toi. Ouais, qu'est-ce qu'on a? C'est exactement ce que je viens de vous expliquer. On a le 8 d'épée, c'est ça. On a vraiment quelqu'un vraiment qui s'en rend malade, hein, qui est malade d'amour pour vous. Et le chevalier de denier, donc c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a... En tout cas, vous avez peut-être pensé que cette personne allait venir vers vous. Hein. Je pense que quand vos âmes communiquent, c'est ça. Hein. C'est clairement ce que l'âme de cet autre vous envoie comme message. Hein. Ouais, c'est je vais venir vers toi, mais c'est ça. Vous avez eu beau attendre, hein. Ouais. Vous avez eu beau envoyer de l'amour à cette personne. Vous voyez, vraiment comme sur la carte, là, vraiment comme ça. Là, vous avez attendu, espéré au loin, et vous n'avez rien vu venir. Hein. Pourtant, j'entends quand vos âmes communiquent, c'est vous êtes vraiment en fusion. Là, on me montre clairement le yin et le yang. Vous êtes vraiment ouais, en fusion. Hein. On parle de l'hiver. Peut-être que vous vous êtes rencontrés, connus. Il y a une connexion en hiver avec cette personne. Ça a commencé peut-être en hiver, la connexion. Et mais dans la matière, il n'y a pas eu d'avancement. Hein. Dans la 5D, vraiment, pardon, dans la 5D, tout correspondait. Hein, vraiment, dans la 5D, vraiment, vous sentiez un avancement. Ouais, forcément, puisque vos âmes, elles se communiquent hein, les mêmes choses. Mais là, on a une personne qui me dit qu'il doit être en retrait. Fait une pause. Alors peut-être des réseaux sociaux. Hein. C'est ce que j'entends. Ouais. Peut-être quelqu'un qui fait une pause par rapport aux réseaux sociaux. Ok, je vais vous dire ce que j'entends. Aussi étrange que cela puisse paraître, je t'aime, j'ai bien des sentiments forts pour toi, à tel point que je m'en rends malade, ce qui fait que je me mets bien en retrait au niveau des réseaux sociaux. Je m'efforce de passer à autre chose. Je n'ai pas envie de céder à la tentation. Ah, voilà, c'est ça. Je n'ai pas envie de céder à cette tentation. C'est étrange, hein? Et j'entends vraiment, je brûle d'amour pour toi. Hein. Ok. On va peut-être savoir pourquoi est-ce que cette personne, elle veut pas céder à la tentation, parce que là, c'est étrange. Hein. Quand on ressent autant d'amour pour une personne, mais qu'en fait, oh là là, j'arrive pas à parler. Alors qu'en fait, on s'empêche de vivre ce qu'on ressent, c'est vraiment étrange. Hein. Alors oui, il y a de l'ego, mais il y a très certainement des blessures derrière. Hein. Rien ne t'efface, je pense à toi. Ah oui, mes amours, je voulais vous dire merci beaucoup pour la chanson d'hier que je cherchais. C'est bien Christine Rock. Hein. Et ça correspondait vraiment à la guidance d'hier. Et j'ai quand même la sensation qu'il va quand même falloir que je fasse une guidance avec cette chanson-là. Bon, là, j'ai celle-ci, cette chanson, enfin, ces deux chansons-là qui se sont plus imposées aujourd'hui. Mais je pense que je vais devoir faire une guidance avec cette chanson-là là, de Christine Rock. Alors.
Quoique la chanson, elle revient là de Christine Rock. C'est possible que la chanson de Christine Rock, elle corresponde aussi là pour un autre message, mais aussi pour cette guidance-là. Je sais plus, je vais rechercher, comme ça pour ceux qui veulent... Donc Christine Rock, c'est Premier frisson d'amour. Et en fait, bah, ça parle d'une personne qui donc a des sentiments pour deux personnes. Ok. Ouais, je l'entends aussi pour cette guidance-là. Alors, j'entends que peut-être pour certains certaines, vous ne faites pas partie du même monde. C'est ça. Il y a des grosses différences. Et c'est peut-être pour ça que cet autre ne veut pas céder à la tentation. C'est possible aussi dans certains cas que cette personne donc soit déjà en couple ou en tout cas a rencontré quelqu'un hein, pour s'empêcher, clairement, pour s'empêcher de vivre cette relation, cet amour avec vous. Hein. Ah, j'entends, c'est étrange. Pour lui ou pour elle, cet amour, c'est clandestin, ce que j'ai entendu. Ouais, clandestin, non, c'est caché. C'est vraiment quelqu'un qui ne peut pas du tout montrer ses émotions. Hein. Qui les montre à personne. Hein. Ouais. C'est étrange. Ouais. Et c'est ça, vous avez attendu un signe de cet autre. Un message, un signe, même un tout petit signe, hein, mais il n'y a jamais rien qui est venu. Parce que clairement, cette personne-là, il ou elle ne veut pas céder à la tentation, ne veut pas écouter son cœur, ne veut pas écouter ce qu'il ou elle ressent. C'est bizarre, hein, parce que là, j'ai vraiment quelqu'un qui s'en rend malade. Hein. Ok. Bon. Donc oui, pour moi, il y a de l'ego, mais il y a aussi quand même pas mal de blessures. Hein. Cette personne me dit qu'il ou elle était persuadée, hein, vraiment, que... en tout cas, c'est clairement quelqu'un qui s'est persuadé pendant très longtemps qu'il ou elle n'avait pas de sentiments pour vous. Hein. C'est ça. Et là, on tombe de haut. Hein. C'est vraiment... Ouais. J'avais peur que ce soit une chimère, notre relation. Et là, c'est vraiment comme si cette personne, en ressentant cette douleur-là, parce que là, l'amour est douloureux pour cette personne, hein, clairement. Là, ce qu'on ressent, c'est douloureux. Hein. Enfin, c'est douloureux dans le sens où on ne veut pas s'écouter, on ne veut pas écouter ce qu'on ressent. Et là, je vois vraiment quelqu'un combattre ce qu'il ressent. Hein. Et le pire de ce que je vois, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui s'évertue à se lancer dans une autre relation, à faire des projets. Hein. Alors, c'est vraiment quelqu'un qui est malade d'amour pour vous. Hein. C'est étrange. Hein. Franchement. Que voulez-vous? L'être humain et ses complexités, hein, c'est ça, moi, c'est un truc de fou. Hein. Moi, je vois vraiment quelqu'un, là, un homme ou une femme, peu importe, hein, vraiment, qui avance dans des projets avec une autre personne, alors qu'il ou elle est malade de jalousie. C'est pas ce que j'allais dire. Hein. J'allais dire malade d'amour pour vous. Donc, il y a aussi malade de jalousie en plus. Hein.
Ouais. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est ça. C'est vraiment ce que je vous explique depuis le départ. Là, on a l'ermite, le 2 d'épée et le 3 d'épée. Le 3 d'épée, ça correspond vraiment à la chanson à Christine Rock. C'est vraiment quelqu'un, en fait... c'est ça, donc l'ermite, vraiment, là, qui est en retrait, hein, vraiment, qui fait une pause, qui veut rien montrer, mais vraiment, à la fois, on est vraiment rempli d'amour pour l'autre personne, on se cache, on n'en parle pas, et puis, c'est ça, on s'empêche de vivre cette relation, puis surtout, vous voyez, donc là, c'est comme si là, c'était votre autre, là, vous, et là, une autre personne, hein, vraiment, hein. En fait, dans sa tête, c'est une triangulaire, hein. Dans sa tête, hein. C'est que dans sa tête, hein, parce que là, si il ou elle écoute son cœur, il n'y a que vous, hein. Il n'y a que vous qui compte, il n'y a personne d'autre, hein. C'est vraiment quelqu'un qui essaye de se persuader qu'il ou elle a des sentiments pour l'énergie tierce. Il n'y en a pas, hein, soyons clairs, hein. Parce que là, quand on ressent cette puissance, on me dit au niveau de l'amour pour vous, on ne peut pas, hein, on ne peut pas ressentir la même chose pour une autre personne, c'est impossible, hein. Parce que, enfin, surtout que là, on parle quand même de lien sacré, donc on ne peut pas ressentir ce genre d'amour pour une autre personne. C'est pas de, enfin, c'est de l'attachement, quoi, hein. Clairement, c'est de l'attachement, là. C'est fou. C'est vraiment fou, là, cette histoire. Alors, en même temps, c'est quelqu'un qui se demande... Non, attendez, parce que j'ai trop d'informations à la fois, les guides. Donc là, on a bien quelqu'un qui est en retrait, qui vous aime clandestinement, qui ne cesse de penser à vous, qui se demande si vous l'épiez, parce que là, il ou elle vous épie, hein. Il ou elle vous espionne, même si il ou elle s'est mis en retrait. C'est-à-dire, c'est peut-être quelqu'un que, par exemple, on me dit là, qui ne poste plus sur les réseaux sociaux, hein. Mais c'est comme quelqu'un qui vous espionne, pour savoir un petit peu ce qui se passe de votre côté, mais là, qui est toujours dans le déni, en tout cas, qui refuse clairement de céder à cette tentation, hein. Mais vous êtes la tentation, hein. On va pas y arriver avec cette guidance-là, hein. Je dis non, je sens vraiment quelqu'un qui est vraiment là, qui s'efforce de pas montrer ce qu'on ressent, hein. Peut-être que vous, justement, vous pensez que cette personne, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Bah oui, mais on me dit c'est ça, c'est une relation clandestine, hein. C'est vraiment quelqu'un qui cache ses sentiments. Ouais, c'est dingue, hein, les guides, là, franchement, ouais, heureusement je suis assise, ouais. C'est fou, hein. J'essaie de comprendre, en fait, pourquoi est-ce que cette personne, donc, ressent cet amour pour vous, ne veut pas céder à la tentation, et pourquoi, surtout, est-ce qu'il ou elle continue de faire des projets avec cette autre personne, avec cette énergie tierce, là. L'énergie tierce, elle se doute de rien, là. Elle ne sait pas, hein. Elle ne connaît pas votre existence. Par contre, elle se rend bien compte que votre autre, qu'il y a un mal-être, hein, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein. Et donc, elle a beau poser des questions, cette autre personne n'a jamais la réponse, en fait, hein. Bizarre. Les étoiles. Ouais, je suis pantoise, là, parce que franchement... c'est vraiment quelqu'un qui a toujours espéré avoir ce type d'amour. Et puis là, ben, quand on l'a en face de soi, ben, on refuse, hein. Clairement, là, on refuse de céder à la tentation, hein. Donc pour l'instant, clairement, votre relation, elle est bloquée, là, hein. En plus, on a quand même quelqu'un qui avance avec une autre personne, hein, donc...
Ouais, j'entends. Hein. Je refuse de céder à la tentation. C'est une tentation et je ne céderai pas à la tentation. Alors, on parle beaucoup de fleurs de lotus, là. Vous êtes plutôt le genre de personne, justement, très émotif ou très émotive. Vous exprimez clairement ce que vous ressentez. Hein. Ouais. Vous n'avez pas de mal à exprimer votre amour, mais cette personne, elle a du mal. Donc, il y a ça aussi. Hein. Bon, là, il y a clairement des blessures qui ne sont pas guéries. Hein. Alors, on a cet autre qui a très très peur d'être dans la dépendance vis-à-vis de vous. Pour moi, là, clairement, qui y est, hein, puisque c'est vraiment quelqu'un vraiment là, qui se met en retrait. Hein. Et on me retient une nouvelle fois des réseaux sociaux, mais peu importe. Hein, tant que le mot retrait, ça vous parle. Et donc, vraiment, vous épie. Hein. C'est un truc de fou, là. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a le battleur, la tempérance et le 3 de coupe. C'est un truc de fou. Ouais, vraiment, du côté de cette personne, là, je comprends pas, franchement. Enfin, on ressent un tel amour pour une autre personne, mais on préfère se diriger vers notre... C'est en train de zozoter. Donc peut-être que cette personne, ouais, comme on dit, un cheveu sur la langue, ou peut-être vous. Ça peut être un signe pour vous, ça. Hein. Vous voyez, il y en a... c'est étrange. Hein. À nouveau, on nous dit bien, il y a bien 3 personnes. Hein. Il y a bien un triangulaire, là. Hein. C'est un truc de dingue, là. C'est ça, on a vraiment quelqu'un qui avance un petit peu à l'aveugle avec l'autre personne. Mais vraiment tout le temps pensant à vous, quoi. Je suis scotchée, hein, franchement. Ah, bah, j'ai pas voulu les prendre, mais elles sont tombées, le diable. Ouais, c'est quand même quelqu'un qui est très, très, très tenté de... Pardon, excusez-moi. Donc, plus les jours passent, plus cette personne a envie de céder à cette tentation, et plus c'est difficile pour lui ou pour elle de se l'interdire. Hein, c'est ce que j'entends. Hein. C'est fou, hein. Ouais, et vous voyez, c'est vraiment quelqu'un là qui fait justement tout pour avancer dans l'autre relation, vraiment, hein, mettre des projets en place. Hein, et c'est vraiment une passion dévorante hein, pour lui, pour elle, ce qu'il ou elle ressent pour vous. Vous voyez, on a vraiment quelqu'un là qui met rien en place, parce que là, on a la roue, donc ça annonce un changement, hein, un gros cap différent, j'entends. Vous voyez, qui fuit ce changement-là, hein, qui écoute ses peurs. Alors là, franchement... C'est vraiment quelqu'un qui n'arrête pas de rêver de vous, là. C'est ça, ouais, c'est un de bâton, c'est ça. Plus le temps avance, plus c'est difficile pour cette personne de s'en tenir. Les guides me disent, c'est vraiment quelqu'un qui s'entête à résister, là, hein, à ce qu'on ressent, là, cette passion dévorante, débordante. En plus, on a le 10 de coupe, on a vraiment quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous, hein, mais je comprends pas. Franchement, je comprends pas, hein. Je vous l'ai vu. Alors, en plus, on me dit qu'il y ait de la 5D ou pas entre vous, peu importe, c'est vraiment quelqu'un qui fait des rêves érotiques hein, vous concernant. Hein. Moi, ça me laisse sans voix, franchement. Ça me laisse sans voix, hein. Voilà, quoi. Écoutez, hein. C'est ça, on a le nom. Non, je ne tenterai pas enfin, je ne céderai pas à la tentation. Et en même temps, c'est vraiment quelqu'un à nouveau, là, on redonne la chanson Plus que tu parles, vraiment qui sent que ben, vous vous éloignez, hein, du coup, parce que... Alors, dans certains cas, peut-être que vous savez justement que cette personne met en place des projets avec cette autre personne.
Dans d'autres cas, peut-être que vous ne savez pas. En tout cas, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair. Hein. Vous sentez bien qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond. Hein. Et c'est pour ça que du coup, vous êtes choisi et donc vous avancez. Bon, je vais la prendre, la carte, ça fait quand même 2 fois que je l'ai. On nous parle du signe du taureau. Et là, on me dit que c'est vraiment quelqu'un qui est très très borné, extrêmement têtu. Hein, vous voyez, on a bien les blessures du passé. Là. On a vraiment quelqu'un, je sais pas, qui n'a pas envie de changer de cap. Hein, qui n'a pas envie de changer de posture. Là, hein. Vraiment, qui n'a pas envie de céder à cette tentation. On va aller voir la suite pour voir un petit peu... Alors là, ce que je vous ai dit, c'est peut-être le passé. Hein. Peut-être, hein, ça dépendra des personnes. En tout cas, on va aller voir si cette personne va réussir à avancer, à passer à autre chose, je sais pas, ou peut-être venir vers vous. Hein. J'entends, c'est vraiment une passion dévorante. C'est vraiment quelqu'un là qui... vraiment... dort très très peu, et en plus vraiment le peu qu'il ou elle dort, c'est vraiment quelqu'un qui s'imagine vraiment, hein, fait des rêves érotiques vous concernant. Là c'est chaud cacahuète les rêves érotiques, hein. Je peux pas vous les expliquer, mais moi ce que je vois, hein, voilà, hein. Ouais, les guides, non, je vais pas le dire, hein, non, non. Ils vont me forcer à le dire, hein. Je suis désolée, mais ils me forcent. Hein. Je vais devoir le dire. Ils sont embêtants, franchement. Ils insistent pour que je vous dise la phrase qu'ils m'ont donnée. Je vais devoir le dire parce qu'ils n'arrêtent pas. Hein. Bon, allez. Vous n'allez pas jouer de la flûte. Voilà. Je suis désolée, hein, mais... Vraiment, quand ils me donnent ce genre de message, c'était comme hier avec les chansons, là, c'est... Vraiment, c'est trop insistant, donc je peux pas... J'ai beau essayer de retenir, au bout d'un moment, je peux plus, quoi. Ouais, ça y est, vous êtes contents, j'ai dit votre bêtise, ouais. Ils sont morts de rire, hein. J'arrête pas de nous répéter, hein. Vous n'allez pas jouer de la flûte, hein. Ah, vous n'allez pas jouer de la flûte. En tout cas, dans ces rêves érotiques à cette personne, c'est pas de la flûte que vous jouez, ça c'est clair, hein. Ouais, il faut se les farcir des fois ces guides-là, franchement. Qu'est-ce que l'on a? Ah, ça avance quand même, hein, parce que là, on a quand même quelqu'un qui est en train de chercher des solutions. Hein. Alors, pour cette fois-ci, donc des solutions, c'est pas comment t'oublier, comment passer à autre chose. Hein. C'est un petit peu plutôt se sortir dans ce traquenard, j'entends qu'il ou elle s'est mis tout seul. Hein. Parce que là, moi, j'ai clairement quelqu'un qui est sur le point d'emménager avec l'énergie tierce. Et là, du coup, bah, comment on fait, hein? Comment on fait pour revenir en arrière, là? Maintenant qu'on avait l'autre personne, voilà, qu'on était sincère, qu'on l'aimait, que il était très fougueux ou fougueuse avec cette personne, vous voyez, hein? Comment faire pour revenir en arrière maintenant? Eh ben, il est dans le truc, là. Alors, c'est quelqu'un qui va demander conseil, j'ai famille et cercle familial, pour moi c'est plus aux amis. Hein. Clairement c'est quelqu'un qui va demander conseil. Ah peut-être c'est quand même quelques personnes de la famille. Ouais, pour moi j'ai clairement quelqu'un qui va demander conseil à la famille. Qu'est-ce que je fais? Parce que tu vois cette personne-là, donc c'est quand même quelqu'un qui a une photo de vous aussi. Ouais, parce que là du coup j'ai la chanson de Matt Pokora, là c'est juste une photo de toi. Et c'est ça, pour moi j'ai vraiment quelqu'un qui va montrer votre photo. Certaines personnes de la famille, à des amis qui vont dire, qui vont expliquer, hein, tu vois cette personne-là, tu vois, ben, voilà, ben, je pensais, toi, j'avais juste croché dessus, et en fin de compte, non, enfin, c'est pas du tout un crush, quoi, c'est vraiment, je suis complètement red dingue de lui, ou complètement red dingue d'elle, et puis, donc, bah, j'ai tout tenté pour l'oublier, donc, du coup, je me suis lancée dans une sorte d'expédition avec une autre personne et tout, et maintenant, ben, je sais pas comment faire, quoi. Et là, vraiment, pour moi, les personnes, elles sont sur le point d'emménager ensemble. Hein. C'est pas encore fait, mais ça a pu tarder, là. Hein. Là, on parle de quelques jours. Hein. Et du coup, alors, cette famille, ses amis, vont conseiller hein, simplement à cet autre de justement de tout stopper avec l'énergie tierce, là. Hein.
Ce qui est logique, en fin de compte. Hein. Le problème, c'est que je vois encore quelqu'un se prendre la tête hein, par rapport à ça. Hein. Là, franchement, c'est des bons conseils. Hein. Ils vont dire à cet autre, là, bah écoute, il n'est pas trop tard, quoi, en fait. Tu vis pas encore avec la personne. Il n'est pas trop tard. Donc, bah, t'expliques à cette personne, voilà, t'expliques tout au pire, hein, voilà. Mais en fait, c'est quelqu'un vraiment qui veut pas blesser du coup l'énergie tierce. Ça se comprend, hein, mais bon. De toute façon, quand cette énergie tierce, elle va comprendre le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que cette personne, à ce coup, ne veut plus vivre avec lui ou avec elle, forcément, c'est quelqu'un qui va être blessé. Hein, donc, ouais. Alors, du coup, est-ce qu'il ou elle va le faire? On a le Sagittaire. Ah ouais, c'est quelqu'un vraiment là qui est... Stabilité, équilibre à l'envers, ouais, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un là qui va le faire, hein, qui va dire l'énergie, qui a tout arrêté avec l'énergie tierce. Hein. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui va tout arrêter avec l'énergie tierce. Va expliquer tout de A à Z en fait. Et du coup, ben ouais, forcément, la pauvre personne là, elle va souffrir, elle ne va pas comprendre du tout ce qui lui arrive. Hein, parce que moi, je vois vraiment, après c'est logique, hein, je vois vraiment quelqu'un qui est complètement émerveillé, là, qui prépare le fait de vivre ensemble. Hein. J'entends encore la chanson de Matt Pokora, là. Juste une photo de toi. Juste une photo de toi. Mais après, je sais pas trop l'air, hein, donc... C'est un ou l'autre qui a besoin d'avoir sa petite routine quotidienne. Alors là, c'est important pour cette personne. Je sais pas pourquoi on nous précise ça, mais bon. Peut-être pour la suite, je ne sais pas. Alors, c'est quelqu'un qui espère que vous n'êtes pas dans le jugement, en tout cas sur sa personne, le ou la concernant. Ouais. En tout cas, pour cet autre, il est plus judiciable, préférable de d'abord stopper cette énergie tierce, mettre les choses au clair avec cette personne avant de revenir vers vous. Hein. Parce que là, c'est quand même quelqu'un qui va enfin... merci mes guides. Qui va enfin revenir vers vous. Regardez ce que les guides m'ont donné. Vous voyez. Moi, c'est bien quelqu'un, là, vraiment, hein, qui d'abord, donc, va tout stopper avec cette énergie tierce. Hein. Bon, malheureusement, c'est une personne qui va souffrir. Hein. Mais c'est vraiment quelqu'un vraiment qui va venir vers vous, qui va clairement vous exprimer, en fait, tout, hein, tout ce que je viens de vous dire, là, voilà, qui donc... vous êtes pour lui ou pour elle vraiment une réelle tentation, qui n'a pas voulu céder. Et je pense que justement, vous allez pouvoir aider cette personne en lui expliquant que si elle n'a pas voulu céder, c'est parce qu'il y a des blessures cachées, que donc il faudra travailler sur ces blessures. Hein. Bon, en tout cas, clairement, on parle bien d'évolution et donc de officialiser, pardon, une relation de couple. Donc là, cette fois-ci, ce sera plus que dans sa tête, parce que j'ai vraiment la sensation qu'il ne s'est rien passé entre vous. Hein. C'était peut-être, ouais. C'est ça, vu que cette personne a tout fait pour s'éloigner de vous, n'a pas assez dans la tentation. Donc on me dit peut-être que finalement, vous avez peut-être eu la sensation, l'un et l'autre, que cette relation n'était que dans votre tête. Hein. Et ben là, non. Là, ça va enfin se matérialiser, hein, clairement, là. Hein. Et là, on parle bien d'union, et vraiment, au vu et au su de tous, enfin. Là, il n'y a plus d'amour clandestin, pardon. Ouais, il n'y a plus d'amour clandestin. On parle du Capricorne aussi. Bon, vous allez peut-être devoir calmer ces ardeurs, parce que j'ai peut-être quelqu'un quand même qui a envie de vous sauter dessus, là. Hein. On a le Verseau aussi. Ouais, on parle de destinée. On a quelqu'un, là, cet autre, qui peut avoir un tempérament assez fougueux. Hein. On me dit, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Hein, très, très, très fougueux.
Bon, par contre, avec l'énergie tierce, ça va péter des flammes, hein, mais bon. Voilà, enfin, c'est le revers de la médaille, hein, voilà, quand on s'engage avec une personne et puis qu'on en a une autre dans le cœur, hein, voilà. C'est ça, c'est le retour de bâton, hein, voilà, donc c'est logique. Hein. Bon, bah voilà mes amours, pour moi cette guidance est terminée. Comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie également toutes les personnes qui passent commande dans mes boutiques. Merci beaucoup mes amours. Donc là, il n'y a plus de chats dans la boutique. Donc si jamais vous en revoulez, n'hésitez pas à me le dire. Je repasserai commande auprès de mon fournisseur. Merci beaucoup, je suis vraiment très contente de voir que ce magnifique chat vous plaît parce que moi, franchement, j'ai vraiment... j'ai craqué dessus, c'est ça les guides. Puis surtout les chats, alors moi, c'est... Moi et les chats, alors là, c'est... Bon, les animaux en règle générale, mais les chats, vraiment, c'est... Voilà. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu des chats, je peux pas vivre sans chat, hein, vraiment, c'est... Ouais, c'est ça les guides, c'est mon oxygène. Bon, allez. Sur ce, je vous laisse mes amours, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain.